Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo déjà ce qu'on voudrait dire c'est bonne rentrée à tous. Oui, bonne rentrée à tous. Exactement. À Somme, donc la semaine dernière on s'était quitté, oui, avec la destruction de la Clio 1 et on avait vaguement parlé qu'on pourrait reprendre cette rentrée avec une sorte de défi. Eh ben, on y est. Exactement. On y est et en même temps c'est un défi qui nous fait un immense plaisir. Oui. On vous explique tout ça, c'est pas bien compliqué. Alors disons que nous avons des amis et on a fait la connaissance d'une personne qui a besoin d'un véhicule, mais pas n'importe lequel. Oui. Alors pour ce véhicule, déjà on a un budget maximum d'environ 1300 euros. 1300 euros avec contrôle technique, Voilà. bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on parlait de défi, parce que c'est un petit budget et il faut que la voiture soit au carré. On va Exactement. dire ça comme ça. Et nous, ça va être un grand plaisir de pouvoir réaliser ce défi, car c'est une personne qui en vaut la peine. Et je l'ai toujours dit, on adore les défis. Exactement. Alors, pour Donc. ce défi d'environ 1300 euros, c'était OK. Fanny, je te laisse en expliquer le contenu. On a rencontré cette personne. Donc elle nous a expliqué ce qu'il lui fallait, parce qu'en fait, en réalité, il y a de ça, allez, on va dire, on va prendre une marge de 2 ans et demi, 3 ans. Elle a acheté un véhicule d'occasion, bien sûr. Et au jour d'aujourd'hui, il ne passe plus au contrôle technique. C'est pourquoi elle cherchait des personnes à qui elle aurait pu faire confiance Oui. pour refaire, ou du moins lui trouver une bonne voiture qu'elle pourrait garder longtemps. Exactement. Donc on a vu avec cette personne ce qu'elle souhaiterait, ce qu'elle aurait souhaité dans ce véhicule. Et enfin tout ça quoi. Enfin, on s'est entretenu ensemble pour voir exactement ce qu'il lui fallait, ce qu'elle voulait et ce qu'elle aimait. Donc, sur ce budget de 1300 euros, nous devons lui trouver un véhicule fiable, peu coûteux en entretien. À ça, une citadine, puisque c'est principalement de la ville. Ouais, c'est des trajets en ville parce que c'est une personne qui a des faibles revenus, donc qui travaille, oui, mais c'est principalement de la ville. Donc déjà, ça nous donne déjà une bonne base de départ. Voilà, donc on va pas aller lui chercher un bus quoi. Non, ni par exemple un véhicule diesel. Voilà, parce que c'est que de la ville. Exactement. À ça, étant donné qu'elle a un boulot physique à la longue, les contraintes c'est le dos, les épaules et tout ce qui s'ensuit. Voilà, Donc un véhicule confortable. tout à fait. Donc nous, principalement, on voulait lui trouver un véhicule avec direction assistée, vitre électrique. Ça, c'est ce que nous, on s'était fixé parce que franchement... Et 5 portes, pardon, excuse-moi, voilà. j'avais oublié de préciser. La base pour nous, c'est de ce qu'elle préférait. C'était donc déjà un véhicule 5 portes et en même temps, pour son côté pratique au stationnement et compagnie, la direction assistée. Et en même temps, les vitres électriques, parce que tourner la manivelle, ça va bien un moment, mais après, bon, quand même, c'est nettement plus simple d'appuyer sur un bouton. T'en Par avais les exemple. frais, n'est-ce pas? Puisque la Clio 2 qu'on a refait dernièrement sur la chaîne est toujours dotée de manivelles et non de vitres électriques, donc tous les jours, je le vois chercher après le bouton. Il n'y La a pas commande. moyen, ça ne veut pas. Non, mais c'est parce que c'est l'habitude, mais bon, bah c'est pas grave. On sait que pour notre Clio 2, justement, tout le matériel est là. Il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à, donc on sait que prochainement, ça arrivera sur la chaîne. Mais en attendant, on a un gros défi à relever pour Voilà. cette dame. En attendant, notre priorité, c'est justement ce véhicule. Alors ce véhicule, ça nous tient à cœur, oui. Ça va nous faire un immense plaisir parce que ça nous fait déjà un immense plaisir. Et ce qui est bien, c'est que sur cette chaîne, on va pouvoir faire partager tout ce qu'on va pouvoir réaliser sur le véhicule. Alors ce véhicule, on va lui faire ses premiers entretiens Exactement. pour la remettre en route. Et les petites réparations qu'il y a à faire à la suite. Donc ça, tout ça, on suivra ça ensemble. Voilà. Parce que dans notre recherche, on a pu trouver un véhicule qui a été suivi mécaniquement. Ça, c'est sûr parce que vu le paquet de factures qu'il y a dessus qui a été réalisé, là-dessus, il n'y a pas photo.
Donc on sait que aussi, en fonction de ses besoins, on va pouvoir étaler un peu toutes les petites choses qui restera à faire, mais honnêtement, il va plus rester grand chose. Non, parce qu'en fait là, on va pouvoir réaliser la plupart de tous les travaux qu'il y a à faire dessus. Et ce qu'il y a, c'est que sur ce véhicule qu'on a pu trouver, c'était honnêtement une bonne occasion. Et c'est principalement de l'esthétique. Et là, franchement, niveau mécanique, c'est plus que très correct. C'est même très bien. C'est vraiment que de l'esthétique et c'est vraiment trop fin. Et franchement, ce véhicule, qu'on va pas tarder à découvrir car il est dans l'atelier actuellement, ce qu'on va pas tarder à découvrir par son degré de finition, on va pouvoir dire ça, c'est que tout ce qu'on voulait optionnellement pour le véhicule et pour le confort de notre ami est là. Tout est réuni. Même plus. Même plus. La couleur. Ouais, bah c'est clair. Ah oui, la couleur, oui. La couleur. Fallait que ce soit une couleur sobre. Bon, ça c'est bon, c'est réglé. Ça y est. La couleur y est. Ouais. En même temps, le côté 5 portes y est. Le côté optionnel, direction assistée, vitre électrique, centralisation et encore plus après, mais à découvrir juste à la suite. Et toutes les conditions sont réunies. Et pour la gamme de prix, c'est également ça. Un véhicule qui va pas lui coûter cher à entretenir. Parce que même là, elle pourra même avoir une sorte de carnet d'entretien avec des choses à faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qui coûteront pas cher. Mais ça sera encore mieux pour elle. Donc en fait, notre gros défi ici, maintenant qu'on a le véhicule, à la base c'était déjà rien que de trouver le véhicule qui pouvait correspondre à ses demandes. Et là, bon, ça est trouvé. Et maintenant, le gros défi qui nous reste, c'est de le réaliser avant le mois d'octobre. Exactement. Et je pense que ce sera largement faisable. Ce sera largement faisable. Après, bon, sauf bon, rendez-vous au contrôle technique à voir après le temps que ça prendra. Et puis, s'il faut commander une pièce spécifique qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Mais sinon, on en aura largement de temps. Mais à ça, on sait que sur ce véhicule, il y a beaucoup de travail à réaliser dessus. Parce qu'on va le rendre vraiment correct. On va essayer de le rendre le plus beau possible. Voilà, le plus beau possible, le plus agréable possible pour son confort et ainsi de suite. Mais on va découvrir ça ensemble juste après. Et ben allez, c'est parti. Parce qu'en plus, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on va continuer ces entretiens de véhicules pendant de longues années. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous fait découvrir ce projet. Comme on peut le voir sur cet habillage, RXT. Qui dit RXT, dit gamme. Exactement. Dit option. Alors franchement, c'est déjà pas mal. Parce que là, on sait déjà qu'on va remplir pas mal de nos catégories. Et c'est des choses qu'on va découvrir. Bon, alors, pour ceux qui nous connaissent bien aussi, ils doivent bien se douter que c'est une Renault. Oui. Alors, chacun a ses marques de prédilection. Et ben nous c'est Renault. Voilà, nous c'est majoritairement Renault parce qu'on sait qu'on roule qu'avec ça aussi depuis quelques années, et pas mal d'années même pour moi parce que ça fait maintenant plus de 20 ans que je roule avec du Renault et je peux dire aisément que c'est ce que j'ai pu avoir de plus fiable. Et la dame au contraire ça ne la dérangeait pas du tout parce qu'elle adorait les Renault. Donc il nous fallait une citadine. En même temps, un véhicule qui avait déjà fait ses preuves, comme par exemple la Clio. La Clio, que ce soit la Clio 1, la Clio 2, déjà d'une, pour la gamme de prix, on sait très bien qu'on peut faire quelque chose avec cette somme. À ça, on sait qu'il y aura des choses à faire. Oui, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Alors, oui, sinon après on est au chômage. Et c'est pas le but. En même temps, c'est avec grand plaisir qu'on va réaliser tout ça. Bon, le défaut déjà principal extérieur, mais l'avantage. L'avantage, la couleur passe partout, gris, et ça, c'est un gris boréal. Donc c'est la seule difficulté qu'on a eu en fait quelque part, c'est pour trouver les pièces. Parce que comme on voit là, bon, c'est le vernis. Hein. Ouais, mais ça sur les... C'est le défaut des peintures des années 90. Voilà.
et toutes marques à peu près confondues. Voilà, donc la seule petite galère qu'on avait, parce que des gris on en a à l'appel, mais c'est le gris boréal. Et là, donc, même nous on n'en avait pas. Voilà, comme c'est un gris à reflet, bon bah c'est sûr que si on met un gris basique ça va trancher quand même, et le but c'est que ce véhicule soit le plus sobre possible. Alors, à ça, comme on peut le voir, les reflets en carrosserie sur des endroits sains, c'est franchement bien, c'est beau, c'est élégant, c'est assez sobre. Donc là déjà on sait qu'on remplit nos catégories. Oui, il y a également aussi les 5 portes. Voilà, les 5 portes donc sont ici. Ici on voit déjà nos portières, elles sont clean. Oui. Ce qu'on va faire, c'est le plus facile et le moins coûteux. Remplacer en matériel d'occasion l'aile avant gauche, le capot et l'aile avant droite. Oui, parce que l'aile avant droite, elle n'a pas ce problème de vernis, enfin un petit peu quand même sur le dessus. Bas, mais sur bon, le bas. Ça aurait pu être un truc qui aurait été changé par la suite, mais le problème c'est qu'elle est cassée. Voilà, et c'est réparable, mais il y avait pas mal de choses à refaire et le plus simple était ça coûtait moins cher de la remplacer. Voilà, donc à l'extérieur on va dire que c'est plutôt l'esthétique en fait. Voilà. Parce que c'est pareil, les coques de rétro, bon, pareil, hein, le vernis, le toit. Ouais, mais tout ça je vais peut-être pouvoir faire voir ce qu'on peut faire, tu vois, pour dire d'essayer de rattraper légèrement déjà, tu vois, pour dire de ne pas remplacer la coque. Oui, bah oui. Pour dire que ce soit propre et de redonner un aspect. Je vais expliquer comment on peut faire un peu pour dire de remédier au plus simple au mieux. Le toit c'est pareil. Voilà. On va faire quelque chose. Minime. Comparé au tien, c'est minime. Moi j'ai plus du tout de vernis, c'est fini. Mais en fait, même pour ça, c'est ce que je te dis, tu vois. Là ici, tu vois qu'en fait, c'est juste de la croûte en fait. C'est de la croûte, mais on peut encore faire quelque chose pour le rattraper dans l'ensemble pour dire que ça soit propre, donc correct. Alors la calandre, ici on voit qu'elle est propre, et le pare-choc ici, lui aussi on voit qu'il est propre. Et pour une fois on tombe sur une voiture avec un pare-choc qui n'est pas cassé. Franchement, c'est rare, mais ça arrive. Ouais. Bon, en même temps, c'est bien son nom qui le dit, pare-choc. Bah ça c'est la première pièce qu'il prend. Hein. Donc, bon, les phares ce sera un nettoyage. Oui, bon, bah ça, c'est pas du tout un problème. Première vue, ils n'ont pas l'air cassés, ce sera juste un nettoyage. Non, et normalement, il n'y a aucune patte aucune patte de fixation qui est abîmée, ni escatée, ni en de bas. Ils sont corrects. Voilà. Un bon nettoyage et c'est reparti. Bon, l'aile ici, on voit que de toute façon, on n'a pas le choix, il va falloir la remplacer. Parce que la repeindre, c'est pareil, donc grosse galère. Mais et puis même, on a toujours ce souci de budget. Voilà. On en parle beaucoup, mais quelque part, c'est primordial, quoi. On va pas aller claquer le double du budget alors que la personne, elle pourra pas forcément l'assumer. Voilà. Et on expliquera les gros points forts de ce véhicule. Voilà. Justement, pourquoi on a pris celui-ci. Donc pour l'esthétique avant, nous avons ce coin de joint de pare-brise. Mais ça, bon, on l'a. Voilà. Oui, parce qu'on a été chercher aussi les pièces qu'il nous fallait. Une bonne partie des pièces. Une bonne partie, oui. Et d'ailleurs, pour ce qui est de l'aile et du capot, avec ce coin là, on peut dire merci à Mustapha qui nous a fait un bon prix sur ces pièces. Oui, merci. Donc voilà. À la suite de ça, on peut voir que nos portes, c'est correct. Oui, bon, ça on l'avait dit. Ouais. En même temps, ici, le haillon, on voit qu'il est correct aussi. Franchement, ça va. Il y a juste un petit truc. Voilà, c'est vraiment minime. Alors ça, c'est vraiment pour titiller. Voilà. C'est ça. Voilà. Juste cette partie-là qui est rouillée. Voilà. Mais ça a l'air juste superficiel en fait. Ouais, c'est une sorte de rouille superficielle, mais ici tu vois que bon, la peinture elle s'en va et je sais que ça va ici s'agrandir. Mais pareil, merci à notre ami Mustapha qui nous a fait un superbe prix pour le haillon. Oui. Parce qu'on sait très bien que pour refaire juste un petit truc comme ça coûterait une vingtaine d'euros aisément. Donc ça, c'est déjà ça d'économiser aussi. Voilà, sans savoir ce qu'on va retrouver autour, parce qu'on sait souvent que ça s'étale. Et le problème qui se lie à ça aussi, c'est la teinte. Exactement. Qui est particulière. Mais donc, ça va. Systématiquement, bah, c'est pas, on peut pas mettre un gris basique comme ça, faire une petite retouche, peinture à la bombe, non, non. pas possible.
Donc ça, il nous a fait un prix sympa aussi pour le haillon. Ici, on voit Attends, que... rappelle-toi. Donc on va devoir changer le kit Niemann Barrier. Oui, Parce qu'il y avait un petit bricolage au niveau du bouchon. Donc on va tout lui remettre. On va lui remettre. Ah, au carré. Bon, bah c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va le remettre au carré. Ça, c'est bon. On voit que nos deux portes ici sont correctes également. Exactement. Pour l'extérieur, il n'y a que de l'esthétique. Voilà. Mais on va s'occuper de tout ça. Là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur le toit, il y a cette zone là ici aussi où on va essayer de rattraper ça. Oui. Mais on fera voir tout ça, comment faire pour dire que ça se voit moins. Sinon, oui. Chère madame, j'ouvre le carrosse. Et comme on dit, c'est principalement de l'esthétique. Alors, déjà la sellerie. Voilà. Donc ça, c'est pareil, l'intérieur, on a. Exactement. Intérieur aussi, ouais. où on peut dire merci à Mustapha parce qu'il nous a fait un superbe prix. Ça a été le fournisseur de nos pièces pour cette voiture. Bah franchement, ça a été un des fournisseurs principaux. C'est sûr. Donc ensuite, la casquette. Oui. Donc là, on va essayer de faire quelque chose. Hein, même défaut que dans notre Clio à nous. ouais, voilà. Là, alors, déjà, ça colle. Et Ouais. en plus de ça, on voit qu'elle a un peu abîmé là. Je pense qu'on peut peut-être essayer en la nettoyant de rattraper ça. Bah de toute façon, c'est ce qu'on va faire. On va essayer déjà avec le nettoyage et le décrassage. Comme on avait fait pour l'autre. Ouais. Et puis voir déjà ce que ça donne. Bon, après, des petites bricoles, genre le cendrier qui est cassé. Un aérateur. Un aérateur, tiens. Bah, ça va, il n'y en a pas deux. C'est ça. Donc, bon, l'aérateur a changé. Ouais, bon, de toute façon, il ne tient même plus. Non. L'aérateur a changé, le cendrier. Après, c'est vraiment des petites bricoles par-ci par-là. Et en général, le défaut des aérateurs comme ça, c'est les petits sambons qu'on attache aux aérateurs. Oui, ça leur fait pas du bien. Voilà, c'est un peu l'inconvénient. Toujours préconiser le sambon au rétroviseur. Voilà, bah, toujours, ouais, non, chacun a son truc, mais bon, souvent c'est les agrafes qui tiennent la fiole de produit qu'on attache sur les aérateurs qui créent après, bien sûr, que l'aérateur il casse. Oui. Bon, sinon, on a des options, du coup, comme on disait, les vitres électriques. Ça, c'est génial. La centralisation. La centralisation, oui, qui est juste là, Voilà, qui est fonctionnelle. exactement. Il y a juste un moteur à l'arrière qu'il faudra vérifier. Bah, les deux arrière. Les deux arrière. Oui, c'est bon. Donc, un ou deux moteurs à vérifier, mais sinon, déjà à l'avant, c'est sûr, ça ferme. Ouais, ça fonctionne. Pas avec la clé, mais à l'intérieur de l'habitacle. Mais je pense savoir pourquoi. Je pense que c'est un problème de la télécommande. Je pense que les piles, ils doivent être à changer. Il y a des chances. Donc le kit, de toute façon, le kit Niemann Barrier sera changé puisque nous allons la remettre Oui. en forme au niveau de la trappe de carburant. Ce qui sera nettement plus simple. Oui, bah oui. En même temps, on va aller faire un petit tour sous le capot parce que c'est bien ce qui va nous intéresser. Sinon, tant qu'on est dans la sellerie, on peut voir aussi, bon, ici on a des trous un peu partout. Et à l'arrière, c'est pareil. Dommage parce que c'était une sellerie velours. La sellerie velours du RXT classique. Mais en même temps, le velours, ça peut avoir des avantages comme ça peut avoir des inconvénients. Le velours, quand il fait chaud, c'est pas toujours très pratique. Oui. Mais... Le cuir non plus d'ailleurs. Ouais, bah oui. Mais bon, c'est pour ça qu'on essaie toujours de se garer à l'ombre. Mais, dans tout ça... Chacun ses techniques. Exactement. On voit que nos habillages de porte, que ce soit les deux avant ou les deux arrière, ils sont franchement corrects. Oui. Parce que l'avantage, c'est justement que c'est un RXT. Donc c'est déjà une bonne gamme optionnelle. Et on sait que les matières ne sont pas les mêmes. Oui, c'est sûr. Bah, on le voit déjà avec la tienne. Exactement. Donc ici, déjà conserver les panneaux de porte et voir pour changer la sellerie, mais c'est une chose faite, ça ne sera pas typiquement la même pour deux raisons. Alors, la sellerie, ça sera une sellerie basique, dans le même genre de celle qu'on a dans notre Clio, parce qu'on sait que celle-là, que ce soit été comme hiver, ou alors qu'on soit qu'on ait transpiré, qu'on soit humide, etc. L'avantage, c'est que ça n'accroche pas. C'est encore une fois pour le souci du confort. Exactement. Et en même temps, pour le souci financier, ça nous évite de tout remplacer. Oui, parce que c'est pareil, ça, après, c'est un calcul de budget. Exactement. Et je pense que ça va s'accorder
magnifiquement bien. Alors, à ça, nos rétro-électriques, un petit plus. Et nos rétro-électriques fonctionnent. Oui. Nos vitres électriques à l'avant fonctionnent. Et à l'arrière, il me semble que c'est des manivelles. Bah, je crois, oui. Oui, c'est ça. C'est des vitres manuelles. À l'arrière, c'est la base souvent du RXT. Électrique à l'avant et manuel à l'arrière. À ça, on va aller voir, on va dire peut-être le brio du moteur parce que ce moteur a fait ses preuves par rapport à sa fiabilité, par rapport à beaucoup de choses. Donc, voyons voir ce que ça donne. Alors, le moteur, on a tout son historique. Oui. Et je peux dire que franchement, il y a eu pas mal de factures. Alors, comme on le sait, c'est un moteur qui a 260 000 km, je crois. À peu près. 263 000 et quelques, ouais. je crois. Alors, Mais. Ah, on peut dire oui, mais ça c'est sûr. Malgré un kilométrage élevé, l'ancien propriétaire, facture à l'appui, a refait le joint de culasse. Oui, car ils ont eu un problème de joint de culasse. Et donc, en fait, le joint de culasse a été refait à 223 000 km, je crois. Si mes 229 000. Ouais, ou bien 229 000. Donc, qui dit joint de culasse refait, dit automatiquement courroie de distribution. Voilà, pompe à eau, etc. Donc, en fait, la distribution et cette rective de culasse a été faite en 2019, ce qui fait que on peut, entre guillemets, économiser voilà. Pour l'instant sur la courroie de distribution, sachant que dans 2 ans, non, il faudra la refaire. Et en même temps, ce qu'on sait, c'est que ce moteur, c'est un 1.6e. Ouais. Le 1.6e, j'ai ce même moteur en plus ici, en double bobinage. C'est comme celui des Mégane coupé premier modèle. Et ce moteur-là, on connaît du fait que tu en as un. Très bien, je le connais très bien, je le connais même par cœur. Et en fait, on peut voir également qu'en option, il y a la clim. Bon, ça, je conseille pas trop de l'utiliser parce que c'est surconsommation de carburant. En même temps, ça fait un peu ramer l'alternateur et la batterie. Mais sinon, à ça, ce qu'on sait, c'est que ce moteur, il tourne au quart de poil. Il y a juste un seul petit défaut à rectifier, mais on pourra en parler plus longuement dans une prochaine vidéo. Alors, ici, voilà, il démarre quart de poil. Parce que là, la batterie, vu qu'on a fait pas mal d'essais, elle est plus faible et c'est pour ça qu'elle n'est pas partie du premier coup. Voilà. On a quand même déjà touché à cette voiture pour la simple et bonne raison que du fait qu'il a un petit claquement, on avait voulu vérifier le niveau d'huile, mais la jauge d'huile était cassée, du coup on l'a déjà remplacée. Voilà. Pour pouvoir voir justement si c'était pas dû au fait qu'il manquait de l'huile. Et à savoir aussi que la batterie, on l'a remplacée parce que le véhicule, ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas tourné. Alors, oui, on peut bien entendre un léger claquement moteur. Mais c'est 3 fois rien. Alors, ce léger claquement, il vient, maintenant qu'on l'a vérifié et qu'on le sait, ça peut venir soit d'une mauvaise bulle, ou alors soit tout simplement d'un poussoir hydraulique. On a déjà regardé, mais ce qu'on va faire pour continuer à stabiliser ce moteur, on va mettre l'entretien, le produit d'entretien pour justement les poussoirs. Et après, on va voir tout ça ensemble, comment l'utiliser et y appliquer ce produit. Et on va faire ça dans les normes. Mais c'est franchement pas gênant. Et ce qu'on sait, c'est qu'avec son kilométrage, le joint de culasse a été refait dans les 200 000. Donc on sait que le moteur est quasiment reparti à zéro. Tout à fait. Et franchement, il est propre, il est sec, il ne fuit pas. C'est génial et c'est nickel. Ah oui, ce qu'on avait oublié aussi de dire, c'est que va falloir remplacer le joint qu'il y a là. Bon là on l'a enlevé, parce que celui qui était placé là devant sur la traverse supérieure, bon il est HS quoi. Donc, mais ça c'est pas grave, ouais, ça on l'a enlevé pour dire d'y penser, il est juste là, mais ça on en a. On va remettre au propre tout ce compartiment moteur. Oui, et tout contrôler. Voilà, exactement. En même temps, le propriétaire,
enfin, l'ancien propriétaire, on sait qu'il en a pris soin. Franchement, ça se voit par rapport à l'entretien mécanique. Voilà, en même temps, ce qu'on pouvait dire par rapport à l'aspect pratique, le coffre, qui est quand même pas mal. C'est assez bien et toujours très pratique. Et on sait que banquette rabattue, on peut mettre pas mal de choses. Ça, on l'a fait nous-mêmes il n'y a pas longtemps avec la petite Clio que nous avons repassé sur la chaîne. En même temps, ce qu'on disait, c'est que pour la fiabilité du moteur, par exemple, on sait très bien que ça, bon, on a fait quelques tests aussi, on sait que c'est juste un bruit de poussoir hydraulique, parce que c'est un bruit qu'on entend le démarrage, et en même temps il disparaît une fois qu'on est passé les 1500-1700 tours. Et donc sur une vidéo détachée, on fera voir comment utiliser les produits, parce qu'il faut d'abord nettoyer le moteur, pour ensuite faire sa vidange, et bien sûr mettre les additifs. Donc on verra ce qu'on va utiliser, comment on va faire, et si ça va résoudre notre petit claquement qu'on a au démarrage à froid. Et après on verra ça dans la vidéo. Mais tout au pire, dans 2 ans, c'est l'avantage. S'il y a toujours ce problème de léger claquement dû à un poussoir hydraulique, et ben on verra comment on peut justement le démonter, le nettoyer, le dégripper quoi. On va de le remonter et de retrouver un fonctionnement nickel. Voir si vraiment, au pire, le changer. Ouais, voilà, mais ça se nettoie. Déjà, dans un premier temps, on va les nettoyer. Voilà. Enfin, on va nettoyer tout ça. Avec les produits adaptés. On a déjà, parce qu'on a aussi prévu déjà là pas mal de matos, comme la tôlerie, comme on disait tout à l'heure. On en a déjà une partie. Les produits d'entretien, puisque c'est la première chose qu'on va faire, on les a aussi. Ouais. Donc voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va pouvoir après donc vérifier, parce qu'on sait qu'il y a un léger défaut de para. Oui. Donc on va voir si c'est une rotule ou alors un triangle ou autre. Rechanger nos pneus, ce qui va fiabiliser le véhicule encore plus. Et l'avantage, c'est qu'il y a des choses qu'on pourra faire au fur et à mesure dans le temps. Comme par exemple, on pourra vérifier si ce petit claquement il persiste d'ici 2 ans avec la bonne huile et les bons produits. Mais sinon ça devrait aller. On a aussi vérifié le dessous de plancher. Le plancher ça va, c'est propre. Il n'y a pas de corrosion, mis à part bon, les deux ressorts à l'arrière. Ça c'est facilement visible, donc on va pouvoir les changer aussi. Puis après on va nous faire nos vérifications d'usage. De toute façon, vu que déjà les trains avant, on va les vérifier parce qu'on a ce petit défaut de para. Et comme ça en même temps, on vérifiera notre système de freinage. Et en ce qui concerne les ressorts, on en a, donc ça c'est pas un problème. Et franchement, ce qui était bien, c'est qu'entre Mustapha et nous, parce que bon, on n'avait pas cette couleur en pièces carrosserie, donc franchement, il nous a bien aidé. Exactement. Sinon, pour ce qui est de nos objectifs. Oui. Alors, l'objectif de 1300 €, on essaye de tout faire pour dire de ne pas le dépasser, avec tout ce qu'on va pouvoir refaire sur le véhicule. En même temps, la fiabilité est peu coûteux, c'est justement ce qu'on était en train d'expliquer. Après, bon, ça c'est réglé. Ouais, c'est réglé, on l'a bien entendu. 5 portes citadines, c'est réglé 5 portes aussi. citadines, c'est réglé. Direction assistée, vitre électrique, et comme on le disait, il y a même la clim. Oui. Et puis ainsi de suite. La couleur sobre, bon, c'est sûr, elle sera nettement moins voyante par la suite avec les éléments de carrosserie remplacés. Et je pense ce qu'il en est du CT OK, ça on verra par la suite. Voilà, parce que là on a essayé d'aller prendre le rendez-vous au centre, mais il est fermé pour la semaine. Oui, mais c'est pas grave. Oui, mais bon, ça ne nous empêchera pas de travailler. Exactement. De toute façon, on a de quoi faire. Ce qu'on va faire, je pense, pour la prochaine vidéo, ça sera déjà le claquement moteur. Sur ce, chers collègues, maintenant qu'on a présenté le véhicule, qu'on a présenté notre objectif. Oui. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cet objectif? Oh, facile. Facile, ouais. Bon, on verra ça après avec le freinage et niveau du parallélisme. Mais sinon, ça devrait aller. Bon, on va faire court dans tous les cas. Franchement, ce qu'on se dit, c'est on se retrouve la semaine prochaine avec la suite des événements et tout ce qu'on va faire. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. À la semaine prochaine. Et à bientôt.